retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler d'une histoire vraie. Pardonnez-moi, ça fait 2 fois que je refais parce que ça s'est cassé la figure 2 fois. Donc c'était pas agréable, donc je vous la refais. Donc d'une histoire réelle qui s'est vraiment passée au Québec. C'est l'histoire de la petite Aurore. Je pense que vous devez la connaître sur l'histoire peut-être de Aurore l'enfant martyr. C'est comme ça qu'il y en a qui la surnomment. Donc le film a été... en fait, il raconte l'histoire de la petite Aurore. Donc on va commencer et on va en parler. Donc elle s'appelle Marie-Aurore Lucienne Gagnon. Les photos des acteurs que je vais vous mettre sont... c'est ceux des acteurs du film de 2004-2005. Donc la Aurore de 6 ans est jouée par Alice Morel-Michaud et celle de 10 ans par Marianne Fortier. Donc Aurore est née le 31 mai 1909 à Sainte-Philomène de Fortierville, au Québec. Elle est décédée le 12 février 1920 à Sainte-Philomène de Fortierville, au Québec. Elle est la fille de Marianne Caron et Télésphore Gagnon. Elle fut victime de maltraitance de la part de sa belle-mère Marianne Houd et de son père, dans un village situé dans le centre du Québec. Elle est décédée d'une septicémie, qui est un empoisonnement du sang, à l'âge de 10 ans en raison des sévices répétés de la part de sa belle-mère et de son père. Pendant 6 mois, elle va vivre un enfer. Outre les sévices corporels fournis par sa belle-mère, celle-ci lui faisait boire de la lessive, lui coupait mal les cheveux. À cause d'elle, elle a dû être hospitalisée à l'automne à l'Hôtel-Dieu de Québec parce qu'elle a été brûlée, son pied a été brûlé avec un tissonnier rougi au feu. Et à son retour de l'hôpital, ça a recommencé jusqu'au 12 février 1920 où elle est décédée dans des circonstances qui étaient tellement suspectes que les autorités ont été alertées. Et une autopsie a été pratiquée sur le corps de la petite par le docteur Albert Marois. Celui-ci a noté 54 blessures sur tout le corps. Il a vu aussi que donc sa blessure la plus grave était à côté du crâne. Et le cuir chevelu était recouvert de sang et de pus. La cuisse gauche était tuméfiée. Et sur les doigts et les poignets, la peau était enlevée jusqu'à l'os. Ce qui signifie qu'elle devait gratter souvent par terre ou les murs, elle devait gratter. Ce qui fait que sa peau a été enlevée. Et c'est toutes ces blessures qui ont fait que, vu qu'ils sont infectés, ça a causé l'empoisonnement du sang et elle est décédée. Et les funérailles ont eu lieu le 14 février et le service fut fait par le prêtre de Fortierville, Ferdinand Massé. Dans le film, on fait en sorte on fait voir que le prêtre, en fait, il est pas si gentil. C'est ce qu'on fait voir dans le livre, dans le film. Et oui, il y a des personnages que j'ai pas noté en tant qu'acteur parce que c'est pas les personnages principaux. Dans le film, on leur fait avoir un rôle important alors que dans la vraie vie, ils n'ont pas eu de rôle important. Marianne Caron, jouée par Stéphanie Lapointe. Donc elle est décédée le 23 janvier 1918 à un asile de... Je sais pas si c'est Beaufort ou Beauport. Donc c'était c'est la maman de Marie-Jeanne, l'aînée, Aurore, de Georges-Étienne et Joseph. Georges-Étienne, on n'en entend pas parler, j'ai pas eu d'infos sur lui. Elle a été mariée donc à Télésphore. Elles se sont mariées en septembre 1906. Après la dernière naissance, les médecins lui ont diagnostiqué la tuberculose et elle est décédée donc à l'asile le 23 janvier 1918 de la tuberculose. Et on va dire qu'elle s'est retrouvée un peu toute seule juste avant, quelques mois avant sa mort. Son mari ne venait plus la voir. Du coup, elle se retrouvait vraiment seule en fait. Abandonnée. Télésphore Gagnon, joué par Serge Postigo. Donc lui, il est décédé en 1961. Donc c'était un fermier de Sainte-Philomène de Fortierville. Il était, on va dire il n'était pas modeste, quoi. Les biens étaient estimés à 10 000 $. Donc vu qu'il était incapable de s'occuper de sa ferme et de ses enfants, il a fait venir Marianne Houd, la femme d'un de ses cousins, pour s'occuper des enfants tout simplement et de la maison.
Et une semaine après la mort de son épouse, donc le 1er février 1918, il a épousé Marianne Hood. Il a été accusé également du décès d'Aurore. Il a été condamné à la prison à vie pour homicide involontaire, mais il fut libéré de prison en 1925 pour bonne conduite, après avoir en fait purgé seulement 5 ans de prison. Et par la suite, il est retourné dans son village. Il écrivit plusieurs lettres à Marianne Hood, qui était toujours en prison. Il a repris après son ancienne vie. Et après la mort de Marianne Hood en 1936, il s'est remarié et il est décédé en septembre 1961. On n'a pas la date précise. Marie-Jeanne Gagnon. Donc, la Marie-Jeanne de 8 ans est jouée par Marie-Ève Beauregard et celle de 12 ans par Sarah-Jeanne Labrosse. Donc, elle est née le 1er août 1907 à Sainte-Philomène de Fortierville et est décédée en 1986 à Shawinigan. Donc, c'est la sœur aînée d'Aurore, de Georges-Étienne et Joseph, la fille de Marianne Caron et Télésphore Gagnon. Elle a essayé de faire du mieux qu'elle pouvait pour soutenir sa sœur. Elle avait que 12 ans, donc elle ne pouvait pas aller contre l'avis de son père ou de sa belle-mère. Mais elle a essayé d'être là pour consoler sa sœur un maximum. Et ça lui faisait mal de voir sa sœur maltraitée en fait. Et elle est décédée donc du coup en 1986 à Shawinigan, comme je vous ai dit. Joseph Gagnon, donc j'ai pas trouvé d'image pour le petit de l'acteur. C'est Jacob Leduc qui le joue. Donc lui, il est né en 1915 et est décédé en 1917. Donc c'est le petit dernier. En novembre 1917, le corps du petit a été retrouvé mort dans son lit. Et une enquête du coroner conclut à une mort naturelle. Mais comme vous verrez par 2 youtubeuses, où je vous mettrai dans le petit i, là ou là, et en barre d'infos, 2 vidéos de 2 youtubeuses qui ont parlé de cette histoire. Et les 2 disent qu'il n'est pas décédé d'une mort naturelle. Ça a été voulu. Ensuite, passons à Marianne Hood, jouée par Hélène Bourgeois-Leclerc. Elle est décédée le 13 mai 1936. Donc c'est la veuve d'un cousin de Télésphore, comme je vous ai dit, qui va emménager chez lui à la base pour s'occuper de la maison et des enfants. Elle est âgée de 30 ans. Elle est la mère de 2 enfants, Gérard et Georges-Henri, qui Georges-Henri va naître plus tard en fait. Elle est originaire de Sainte-Sophie-de-Levrard, une municipalité voisine de Fortierville, et c'est à la suite de son arrivée qu'il y a plusieurs drames qui vont se produire dans la famille. Donc elle va épouser Télésphore une semaine après le décès de Marianne Caron. Elle va en fait en vouloir à Aurore, pour un truc tout con. C'est juste parce qu'elle ressemble à sa mère. Dans le film, on le voit. À un moment, elle lui dit « Ah, t'es jolie comme ta mère ». Mais comme elle lui dit ça, c'est pas gentil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, vu qu'elle en veut, à Aurore d'être aussi jolie, de ressembler à sa mère, du coup, elle va se venger sur elle et la taper. Et à un moment, dans le film, on la voit en train de laver le sol, donc Marianne Hood, et il y a Aurore qui rentre. Et elle lui dit genre de faire attention, voilà, je sais pas quoi. Et puis après, je sais plus ce que Aurore elle lui répond. Et elle lui dit tu dois le respect à ta mère. Et Aurore va lui répondre ma mère est morte. Ce qui en soi est vrai. Marianne Hood est sa belle-mère, pas sa mère. C'est pour ça qu'elle lui dit ma mère est morte. Et ça, elle a tellement pas accepté que Aurore lui réponde ainsi, que c'est là que le premier coup va tomber. Et qu'après elle va pas arrêter de la taper. Des fois elle va même aller la chercher le soir quand elle est couchée dans son lit pour la taper. Et elle va l'emmener dans une pièce au grenier et c'est là qu'après elle restera tout le temps. Elle ne dormira même plus avec sa sœur. À la sortie de l'église, elle va être condamnée à la pendaison jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais sa peine va être changée en sentence à vie le 29 septembre 1920. Elle va être libérée le 3 juillet 1935 pour des raisons de santé, car elle est atteinte d'un cancer du sein ainsi que du cerveau. Et donc elle va s'établir chez une de ses sœurs de son premier mari, sur la rue Saint-Denis à Montréal, où elle va mourir le 31 mai 1936.
Moi, je vais vous dire franchement, moi je l'aurais laissé en prison, mourir de sa maladie en prison. Parce que comment elle a fait souffrir la petite Aurore, elle a frappé jusqu'au dernier jour de sa mort, elle avait frappé. Elle faisait boire de la lessive, des trucs comme ça. Moi, je l'aurais laissé mourir en prison. Désolée, je sais pas vous, hein, mais moi quand on s'en prend un enfant comme ça, je l'aurais laissé mourir en prison et je l'aurais même pas libéré. Parce qu'elle, elle a fini ses jours tranquille chez une des sœurs de son ex-mari, de son premier mari plutôt, et elle va être tranquille pour finir ses jours. Alors que la petite Aurore, elle est morte dans des circonstances horribles. On va pas s'éterniser là-dessus parce que sinon je vais m'énerver. C'est des trucs qui m'énervent quand on maltraite des enfants. Donc le réalisateur du film de 2005 est Luc Dion. Donc il est sorti au Québec le 8 juillet 2005. Je pense que peut-être sur YouTube vous allez pouvoir le trouver. Moi je l'ai vu sur YouTube le film, donc c'est pour ça que je vous en parle. La durée est de 115 minutes, donc 1h55. Il y a des différences entre le film et les faits historiques. Ce n'est pas le juge de paix qui va se rendre compte de l'état d'Aurore juste avant qu'elle ne meure. Et contre l'avis du curé, mais c'est ce dernier qui va téléphoner le 12 février 1920, donc le jour de la mort d'Aurore. Et le prêtre ne se suicide pas dans les faits, dans les faits historiques. Il meurt dans un accident en 1923. Dans le film, on le voit apparemment se faire sauter, creuser un trou, mettre de la dynamite et se faire sauter dedans. Alors que normalement, non, il ne se suicide pas. Donc, je vais vous raconter les faits historiques. Ça, c'est important quand même de raconter ça. Le cas d'Aurore a fait beaucoup parler chez les historiens et de l'histoire sociale du Québec. Il y en a beaucoup qui considèrent que le cas d'Aurore a été le point tournant de la justice pour les enfants au Québec, voire au Canada. En effet, cela a permis dès le départ en fait d'attirer les regards de la société sur les drames d'inceste et de violence dans les familles. Avant, il n'y avait pas trop de jugement et tout, mais malheureusement après ça, ça a changé. C'est également signe d'un changement des mentalités. Le cas d'Aurore rappelle à la société de l'époque que l'honneur peut être bafoué davantage par le silence que par la dénonciation, qui aurait pu éviter à Aurore son triste sort, qui aurait pu éviter qu'elle meure. Cette affirmation ressort davantage dans le film de 2005, où l'on va même jusqu'à questionner l'infaillibilité du clergé. Il est dur à dire ce mot, l'infaillibilité. Chose qui était peu commune pour le Québec de l'époque. À ce moment-là, on disait que le clergé, le curé, c'était tout ce qu'il y avait de plus bien, de mieux. Et là, ils mettent en doute quand même. Et le 7 décembre 2015, Fortierville identifie Aurore Gagnon comme personnage historique. D'ailleurs, vous verrez que je vous mettrai vers la fin de la vidéo la tombe de la petite Aurore, que vous pouvez aller visiter de vos jours. Aujourd'hui, si vous allez au Québec, vous pouvez voir la tombe. Donc, maintenant, je vais vous raconter une petite histoire sur la ville où Aurore a vécu. Donc, Fortierville est reconnue pour le village natal de la petite Aurore Gagnon, surnommée Aurore l'enfant martyr, comme je vous ai dit. Sa vie a fait l'objet de 2 films. Donc le plus récent qui est sorti au cinéma en 2005, intitulé juste Aurore, comme la miniature que vous verrez. Et il y a un autre, je crois, juste avant, qui est sorti aussi, plusieurs années avant. Il est en noir et blanc si je ne me trompe pas. Donc la vie de la petite Aurore est tellement connue que des milliers de gens se rendent à Fortierville pour visiter le centre de découverte qui raconte l'histoire de Fortierville, mais également de la petite Aurore. Et il y en a aussi qui vont se recueillir sur sa tombe. Donc je peux vous dire que sa tombe est toujours fleurie. Il y a toujours des fleurs qui sont déposées sur sa tombe. Et on peut encore voir la maison où habitait la petite Aurore. Voilà, c'est fini pour tout ce qui est fait et tout. Donc je tenais à vous raconter cette histoire, quand même vous parler de ce film, parce que c'est une histoire horrible tout simplement. Qu'une petite fille comme ça de 10 ans va mourir des coups. Malheureusement, il y a des enfants aussi de nos jours qui meurent sous les coups de leurs parents ou de leurs beaux-parents. Malheureusement, c'est triste de se dire qu'il y en a des adultes qui font du mal à des enfants qui ne peuvent pas se défendre. C'est des êtres innocents qui sont tellement petits qu'ils ne peuvent pas se défendre en fait.
et les adultes en profitent pour leur faire du mal. Et je trouve ça horrible. Pour moi, ces adultes ne méritent même pas d'être parents. Et ils méritent de rester en prison jusqu'à la fin de leur vie et à mourir en prison. Pour moi, c'est ce que je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que je pense personnellement. Que sa belle-mère aurait dû rester en prison, mourir de sa maladie en prison, et pas chez sa belle-sœur, sachant qu'elle a fait du mal à cette petite fille, qu'elle est morte dans des circonstances horribles. Jusqu'à son dernier jour, elle a été battue, elle n'a même pas eu un moment de répit. Le seul moment où elle était heureuse, c'est quand sa mère était encore en vie, qu'elle n'était pas encore malade, et quand elle a été admise à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu au Québec, où elle a été vraiment choyée. Il y a une belle-sœur, une sœur qui s'est occupée d'elle, qui vraiment lui donnait même des moments en cachette. Elle était vraiment mieux à l'hôpital que chez son père et sa belle-mère qui lui ont fait du mal. C'est juste horrible. Je vous conseille, si vous êtes sensible, ne regardez pas ce film, parce qu'il y a des scènes qui sont horribles. Quand vous entendez la petite hurler et tout, si vous n'aimez pas ce genre d'histoire, ne regardez pas. Moi, je sais que j'ai pleuré à la fin du film, quand on voit la petite qui meurt en fait, et sa sœur qui se jette sur le corps de sa petite sœur. C'est horrible. Donc si vous n'aimez pas ce film là, je vous conseille de ne pas le regarder. Je suis désolée, j'ai les larmes qui arrivent aux yeux parce que c'est vraiment une histoire horrible. J'arrive pas à comprendre comment on peut faire du mal à des enfants en fait, tout simplement. Pourtant j'ai que 22 ans, bientôt 23 ans, je suis pas encore maman, mais j'aime pas qu'on fasse du mal à des enfants. Désolée. Vous voyez que ça me touche. C'est pas de la comédie, attention, voilà, c'est pas de la comédie, je fais pas exprès. Hein. Donc je tiens juste à vous dire, si vous n'aimez pas ces histoires-là, ne regardez pas le film. Ma mère, elle veut pas le voir parce qu'elle n'aime pas ces histoires. Elle va dire non, moi je vais pas regarder ce film et tout, ça parle de maltraitance, je veux pas regarder. Voilà. Donc je vous préviens, si vous voulez pas voir ce film, ne le regardez pas si vous n'aimez pas ça. Si vous voulez avoir plus de détails, comme je vous ai dit dans le petit i, là, où là je vous mettrai les chaînes, enfin la vidéo des deux youtubeuses qui en ont parlé, je vous mettrai en barre d'infos, où elles ont beaucoup plus de détails. Elles rentrent plus dans les détails de l'histoire. Moi je vous raconte en gros par rapport au film et tout, je vous raconte en gros, mais elles rentrent beaucoup plus dans les détails, elles ont beaucoup plus d'infos, notamment il y en a une qui est québécoise, donc forcément elle a beaucoup plus d'infos, donc c'est pour ça que je vous mettrai ça en barre d'infos et dans le petit i. Je sais jamais de quel côté s'il est là ou là, mais vous aurez dans le petit i. Et puis c'est tout ce qu'il me reste à vous dire par rapport à ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose, qui malheureusement c'est quelque chose de pas très joyeux, mais je voulais vous en parler quand même, parce que de nos jours il y a encore ça qui existe malheureusement. J'espère qu'un jour ça s'arrêtera, la maltraitance sur les enfants, et que des enfants seront heureux, joyeux, qui pourront vivre avec leur innocence et tout. Enfin, j'espère qu'un jour ça s'arrêtera ça, et que ces personnes-là seront punies comme il se doit. Bref. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux dimanche. Et je vous dis à bientôt. Donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!